Canalisation d'octobre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous? Comment allez-vous bien? J'ai même envie de vous dire aujourd'hui. Capsule donc dédiée à une canalisation en direct et j'ai des choses à vous dire visiblement. On me montre deux grands axes, donc voyons pourquoi. C'est quelque chose de simple. Il y a une partie individuelle, vous, et une partie plutôt tournée vers le collectif. Et ça semble être assez antinomique. Alors on va détailler tout ça, mais je comprends mieux pourquoi la source me poussait à venir vers vous rapidement. Donc cette canalisation d'octobre, on va commencer par le plus global, j'ai envie de dire, ce qui va activer quelque part la peur autour de vous et ce que la source m'envoie directement, ce que je vous dis assez fréquemment, ne vous laissez pas impacter par la peur, plus facile à dire qu'à faire, mais ceci étant, vous ressentez de plus en plus que vous maîtrisez ce genre de choses. Parfait, c'est là que la source veut nous amener avec tout ce qui a chamboulé depuis le début de l'été. Donc effectivement le côté un peu négatif, c'est qu'on est sur un mois d'octobre où ça va beaucoup bouger dans la globalité autour de nous. Ne pas se laisser impacter, oui, plus facile à dire qu'à faire, mais vous devez vous montrer vraiment le plus équilibré possible pour votre entourage et avant tout pour vous, bien évidemment. Ne pas vous laisser impacter par l'entourage qui se laisse lui-même impacter par cette peur activée et réactivée, oui. On me le dit clairement, que vous soyez hémisphère nord, hémisphère sud, quoi qu'il en soit, on va être dans un mois d'octobre assez dur à traverser. Vous allez avoir des informations, quand je vous disais c'est antinomique, ouais, vous allez avoir des informations, on va un peu vous souffler le chaud et le froid en permanence. Et puis vous faire passer la pilule quelque part. Pas facile à vivre et la source donc vous recommande de continuer votre bonhomme de chemin, j'ai envie de dire, en ressentant autour de vous des personnes qui vibrent comme vous, qui pensent comme vous, qui avancent comme vous ou qui avancent comme vous. Vous pouvez vous attendre effectivement à plus que jamais ressentir le besoin de faire quelques réserves, ressentir plus que jamais le besoin de profiter de l'extérieur dès qu'il y a un rayon de soleil. Vous allez ressentir ce besoin de sortir pour ce mois d'octobre. Alors c'est peut-être plus facile dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, pardon, que dans l'hémisphère nord. Effectivement, en cet automne qui avance quand même clairement vers des températures qui certes peuvent être clémentes par moments, mais bien frisquettes également à d'autres. Mais vous allez ressentir ce besoin de connecter à la nature. Parfait, faites-le. Essayez d'entraîner du monde avec vous, vos proches, familialement parlant, relationnellement parlant, amicalement parlant. Essayez aussi de peut-être enclencher le dialogue un peu plus avec des personnes et qui vont avoir une activité commune à vous, une activité culturelle ou socio-culturelle. C'est une période, ce mois d'octobre, dédiée à de nouvelles énergies amicales, relationnelles, pour justement un petit peu sortir de votre quotidien et aller beaucoup plus vers un nouvel entourage ou un entourage nouveau qui s'accroît en quelque sorte. Je vous dis, c'est plutôt tourné vers l'extérieur. En revanche, nous pouvons nous attendre effectivement à ce que, à côté, des informations soient relayées qui ne soient pas forcément tip-top. Essayez le plus possible d'entendre, mais d'en faire abstraction. J'aurais tendance à dire, évitez d'écouter de façon trop assidue les mainstream. Conservez votre libre arbitre. Essayez surtout, et là on en arrive à la seconde partie, de canalisation qui vous est propre, individuelle. Essayez de voir comme vous avez pu avancer.
On a eu donc un été très compliqué. La source me demande de vous le formaliser, de vous le dire clairement dans cette vidéo, dans cette capsule, de façon à ce que vous sentiez que vous n'êtes pas, vous n'avez pas été touché vous seul. Si vous avez senti que l'été se traversait de façon un petit peu en montagne russe, un jour ça va, le lendemain ça va beaucoup moins, un jour vous rigolez, un jour vous pleurez, voire même dans la même journée, une déstabilisation totale, ne sachant quelles énergies adopter en positif ou en négatif. C'est juste que vous avez passé un été à essayer, ça commence un petit peu à se calmer, mais c'est encore un petit peu chamboulant et déstabilisant. C'est que vous avez passé un été à hausser votre taux vibratoire. C'est que vous êtes artisan de lumière, c'est que vous avez enclenché la 4D et que la source attend de vous que vous vous stabilisiez sur cette 4D en conscience. Gardez le positif, lâchez le négatif. Vous avez envie de pleurer, vous avez envie de rire, ben pourquoi pas pleurer de joie, hein, ou garder le positif en tout cas de ce côté déstabilisant. Vous sentez qu'autour de vous, les gens se laissent impacter par la peur. Vous sentez que les animaux ne vont pas nécessairement bien et ressentent ces mêmes montagnes russes que nous. Normal, on vit sur la même terre, hein, et autant il peut y avoir des énergies déstabilisantes, des énergies humaines qui peuvent nous déstabiliser, autant dans le cosmos on constate exactement la même chose. Pour avoir fait une décorporation justement à ce sujet, relative à ce sujet récemment, je peux vous dire que j'en suis témoin. Tout l'endroit du cosmos dans lequel nous sommes, pas que la Voie lactée, hein, il n'y a pas que la Voie lactée qui est impactée. Il n'y a pas que notre système solaire, toute la Voie lactée est impactée, il n'y a pas que la Voie lactée. D'autres galaxies sont impactées également par ce chamboulement actuel. On ressent très très loin les vibrations de la Terre, en quelque sorte, les vibrations de Gaïa, de notre Gaïa. On les ressent très très loin dans l'univers, dans le cosmos, et il y a une immense partie du cosmos qui est impactée par ce gros chamboulement actuellement. Donc, ben, on ne peut pas y échapper. Donc, sentez-vous le plus possible dans le positif. Regardez tout ce que vous avez eu en évolution depuis la fameuse lunaison du 29 juin et regardez où vous en êtes aujourd'hui. Lâchez tout le négatif qui a pu vous arriver, essayez de n'en extirper que le positif et surfez dessus en restant vraiment sur de hautes énergies, sur des taux vibratoires les plus élevés possibles. C'est vraiment le message que la source me demande de vous véhiculer, parce qu'on arrive à une période là de 6-7 mois où on va ressentir de grosses déstabilisations, de gros chamboulements et de gros changements. On a enclenché un nouveau mode de fonctionnement et une nouvelle façon de penser, de vivre. On a encore nos repères à trouver en quelque sorte. On est un petit peu... l'expression qui me viendrait la plus galvaudée, ce serait un petit peu comme un oiseau sur une branche, mais un oiseau qui est sur une patte, hein, un gros flamant rose, je dirais, sur une branche qui est un petit peu cassante, un petit peu branlante. Bon, ne vous inquiétez pas, vous savez voler, hein, c'est le message que la source m'envoie. Ouais, la branche, elle va forcément casser à un moment donné et on le sait, mais ne vous souciez pas de ça, restez bien ancré dans le présent, vous savez voler et c'est tout ce que vous avez eu en compensation, décompensation, énergie et fatigue depuis ce fameux 29 juin 2022, hein. Ça a commencé à fond le 21 décembre, je dirais, 2021. Mais depuis le 29 juin, cette fameuse nouvelle lune du 29 juin, on est à fond dans des énergies de déstructuration, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais conservez surtout le positif et restez dans le présent. C'est ce que la source me demande de vous retransmettre, mais avec force. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous sentiez que nous formons un tout. Artisan de lumière, oui.
mais artisans de lumière, plus, on hausse notre taux vibratoire encore et encore. Vous avez appris à voler. Ça fait déjà quelques années qu'on y est, hein. Depuis l'équinoxe de printemps 2017, vous sentez que vous avez fortement évolué, quel que soit ce que vous avez vécu depuis. Il y a vraiment quelque chose qui s'est mis en place avec cet équinoxe de printemps 2017 qui est en constante évolution, avec une immense évolution depuis le 21 décembre 2021, ce que je vous rappelais, et avec encore plus fortement une déstabilisation pour restabiliser, parce que enclenchement de la 4D pour tous les artisans de lumière, 4D qui nous fait aller régulièrement dans la 5D bien sûr, mais c'est toujours beaucoup moins souffrant que d'aller de la 3D à la 5D en passant par la 4D. On n'a plus cette 3D, on est vraiment dans l'artisanat de lumière en 4D, et là on doit rester ancré le plus possible dans le présent. Le présent est beau, gardez le côté positif et lâchez tous les gens, tous les oiseaux de mauvais augure, j'ai envie de dire, pour reprendre cette métaphore de la source, l'oiseau. Lâchez tous les oiseaux de mauvais augure et tous les gens qui essaieraient de vous tirer vers le bas parce que ressentant que vous êtes beaucoup plus positif que vous avez une autre lumière et une autre aura. Oui, bien sûr, leur signifier votre lumière et leur montrer le positif, mais si vous sentez que ces gens-là vous tirent trop vers le bas, bien lâchez. Vous aurez semé la graine, vous l'aurez plantée, à eux de l'arroser, vous ne pouvez pas l'arroser pour eux. Restez vraiment axé le plus possible sur le présent, ne vous laissez pas tirer vers le passé, ces gens-là de toute façon qui essaieraient de vous pomper votre énergie en quelque sorte à mauvais escient, ça ne servirait à rien, vous sentiriez que c'est vraiment à fond perdu. Et on en a tous autour de nous, soyez-en tranquilles bien évidemment. Donnez de votre énergie, oui bien sûr, mais en ne vous laissant pas impacter par leur négativité. D'où l'importance de rester dans le présent et axé sur le positif et votre lumière. Prenez toujours le temps d'être en gratitude envers la source, de remercier en fin de journée la source pour la journée que vous avez passée en ne conservant que le côté, que les aspects positifs de votre journée. Ça va considérablement vous aider. Et à chaque fois, ressentez combien vous vous sentez mieux quand vous êtes entouré de personnes qui vibrent comme vous. Allez vers cette vibration et essayez de rester ancré le plus possible. N'hésitez pas à, je vous ai retranscrit au plus direct les énergies que la source me demandait de vous retransmettre pour ce mois d'octobre, pour traverser ce mois d'octobre 2022 au plus direct et au plus simple. Pour rester dans de bonnes vibrations. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour en aider d'autres qui vibreraient comme vous ou à qui il faudrait juste le petit déclic pour vibrer comme vous. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner si cette capsule vous parle et si cette chaîne vous parle. Quant à moi, je reviens rapidement vers vous pour de nouveaux shorts, bien évidemment, et pour de nouvelles capsules. Je vous embrasse et je vous dis très très bon mois d'octobre dans le positif et dans le présent. À très vite.